J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, j'avais envie de vous faire ma routine contour et highlight. Donc contour et illumination. J'ai aucune idée comment on dit ça en français, mais bon. Donc en fait, qu'est-ce que c'est du contour et du highlight? C'est simplement de venir travailler le visage avec du maquillage pour venir chercher par exemple des points de lumière ou venir avec du bronzer travailler un peu les ombres du visage pour donner par exemple une impression d'avoir par exemple le nez plus mince, les joues plus creuses, etc. Donc voilà, c'est mes petits trucs que je vous donne aujourd'hui. Les produits que je vais utiliser, c'est les produits que j'utilise présentement. Vous pouvez utiliser vraiment les produits que vous voulez. Je vous donne juste mes petits trucs, mes petits conseils par rapport à ça. Donc voilà, j'espère que c'est une vidéo qui va vous plaire. Donc là, j'ai déjà appliqué mon maquillage. La seule chose qui me manque à faire, bien sûr, c'est mon highlight et mon contour. Ce que je vais faire, j'ai déjà appliqué un cache-cerne parce que j'utilise pas le même cache-cerne pour mon highlight que pour, mettons, cacher mes cernes ou mes imperfections. L'important quand vous faites du highlight, c'est de venir chercher un cache-cerne qui va être plus pâle que votre peau. Moi, j'utilise celui de chez Rimmel ici, que j'aime pas particulièrement, mais bon, c'est ça là que j'ai pour le moment. Donc, je viens toujours chercher mes cache-cernes, une teinte plus pâle que mon fond de teint ou que la couleur de ma peau. Donc, le highlight. Dans le fond, ce que vous voulez faire en utilisant la technique de contour et highlight, c'est de venir faire modifier un peu la forme de votre visage, mais juste comme donner une illusion. Je vais vous montrer les points précis qu'on utilise pour le highlight. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir faire sortir du produit et je vais venir en appliquer en dessous de mes yeux, en genre de forme de triangle comme ça ici, puis je vais monter un petit peu sur mes joues. Même chose de l'autre côté. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir en mettre sur mon front comme ça ici. Je descends dans le milieu de mon nez, un peu sur le dessus de mes lèvres et sur le menton ici légèrement. Maintenant, ce que vous allez faire, c'est que vous allez venir simplement estomper le tout. Moi, j'utilise simplement une éponge et on vient estomper le tout pour que vraiment ça se fonde à la peau. Donc, déjà, on peut voir une petite différence que vers le milieu de mon visage, c'est un petit peu plus pâle et vers l'extérieur de mon visage, comme j'ai gardé la même couleur que ma peau, donc c'est un petit peu plus foncé. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on a terminé avec cette étape-là de highlight. On va venir chercher un bronzer et on va venir faire le contour. Le contour, c'est vraiment la partie que je préfère dans toutes ces étapes-là parce que ça vient vraiment, tu peux vraiment venir comme modeler ton visage, donner une impression que par exemple ton nez est plus petit, que tes joues sont plus creusées, etc. Moi, j'utilise le Hoola de Benefit comme bronzer parce que c'est celui que j'ai présentement, mais vous pouvez vraiment utiliser n'importe quel bronzer qui va venir bien se fondre à votre peau. Allez pas chercher quelque chose de trop orange, allez pas chercher quelque chose de trop foncé. On veut quand même que ça reste naturel. Moi, j'utilise la petite brosse comme ça qui était avec le Hoola. L'important, dans le fond, quand vous allez faire votre contour, c'est d'avoir une brosse qui est assez plate. Ce que vous pouvez faire, c'est simplement, c'est simplement prendre comme une brosse à blush ou peu importe. Puis ce que je fais quand j'utilise la brosse comme ça, c'est que je viens simplement la plier comme ça ici. Fait que dans le fond, vous allez vraiment pouvoir venir comme chercher votre angle. Puis voilà, donc ça peut être juste une brosse comme ça, ou il y a des brosses qui sont faites spécialement pour ça. Moi, j'utilise la petite brosse qui venait avec mon Hoola parce que je trouve que ça va super bien. Donc, l'important, là, c'est de ne pas en mettre trop, OK? T'es mieux de ne pas en mettre assez puis d'en rajouter que d'en mettre trop puis d'être pris avec. Fait que je viens simplement tapoter un petit peu dans mon Hoola. Et ce que je vais faire, là, il y en a qui disent qu'il faut que tu viennes chercher le bas de ta joue, le bas de l'os de ta joue, comme moi, c'est ça ici quand je le sens, là, et venir faire la ligne ici. Moi, je la fais un petit peu plus haute parce que je trouve que ça me fait mieux. Je trouve que j'ai l'impression que mon visage est comme plus mince un petit peu. Donc, l'os de ta joue est là. Moi, je vais le monter juste un petit peu plus. Question que ça soit... Pourquoi je vous ai dit que j'ai l'air d'avoir les joues un petit peu plus creusées. Mais vous faites vraiment ce que vous voulez. Donc, je vous dis juste ce que moi je fais. Donc, je vais venir environ ici. Ce que je fais, c'est que je vais venir faire des mouvements comme ça ici, en partant bien du bout de où que mes cheveux commencent. Puis, je vais descendre à peu près ici. Ce que je vais faire, l'important là, quand vous faites du contour, là, c'est de faire une genre de forme de C ici, OK? Fait que je vais remonter tranquillement jusqu'ici, sauf qu'on va faire autre chose différemment avec avec notre front après. Donc, j'y vais.
Donc comme vous pouvez voir, ça fait déjà une différence. Si on regarde de côté comme ça, là, si je bouge un petit peu, on voit déjà que la joue ici a l'air plus creusée. Donc pourtant, elle l'est pas, c'est juste l'effet que ça nous donne. Donc je vais continuer vraiment à estomper parce que honnêtement, là, c'est vraiment ça le truc quand vous faites du contour, c'est vraiment d'estomper parce que on veut quand même que ça soit naturel. Mais vous allez voir, si vous mettez du blush, ça va vraiment se fondre avec votre blush. Je vais venir faire la même chose de l'autre côté. Même chose encore. Ce que vous pouvez faire, là, moi ce que je fais des fois, c'est que je viens juste prendre une grosse brosse comme ça, puis je viens juste estomper rapidement parce que je veux pas dans le fond que ça ait l'air trop... que j'ai trop l'air d'avoir comme fait des grosses lignes de bronzer. Maintenant, on va venir modeler notre front, si on peut dire ça comme ça. Moi, ce que je fais, c'est que l'important, c'est de garder le milieu net. Dans le fond, on met rien dans le milieu. Je vais juste venir mettre sur le dessus comme ça ici pour modeler vraiment mon visage. Même chose de l'autre côté. Je peux descendre un peu jusqu'ici. Maintenant, je vais venir en mettre juste sur le bas de ma joue. Comme vous pouvez voir, là, je forme vraiment ma mâchoire, là, comme je veux donner l'allusion, dans le fond, d'avoir moins de graisse de cou. Ce que je fais aussi, c'est que je vais venir prendre un gros pinceau, puis je vais juste venir mettre un peu de bronzer dans mon cou, juste pour pas que ça fasse trop de démarcation avec le bronzer que je viens de mettre sur le bas de mes joues. Maintenant, je vais venir travailler mon nez. Donc, pour venir travailler mon nez, je vais venir prendre simplement un petit pinceau comme ça ici, et le même bronzer, je viens tapoter, et voilà. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que, regardez bien ça, je vais venir tracer une ligne avec mon bronzer sur le bord ici comme ça, des deux côtés de mon nez, simplement pour donner une allusion que mon nez est plus petit. Au bout de mon nez, ce que je fais, c'est que je viens faire un genre de petit rond sur le bout de mon nez et en bas, juste pour, encore une fois, même chose, donner l'impression que mon nez est plus mince. Ce qui est important par contre, c'est de vraiment bien l'estomper parce qu'on ne veut pas avoir de grosses lignes sur le nez ou n'importe où dans le visage. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est venir en mettre juste en dessous des lèvres pour créer un effet d'ombre. Voilà, donc on est terminé avec le bronzer. Maintenant, ce que je vais venir faire, c'est, j'appliquerai pas de blush aujourd'hui parce que ça me tente juste pas. Je vais venir utiliser mon illuminateur de chez NARS. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir acheter un point de lumière ici au-dessus de mes joues. Donc, ce que je fais, c'est que je le prends avec mes doigts et je vais venir faire une légère trace, une légère ligne juste en dessous, au-dessus de mon bronzer. Et je vais venir estomper avec un pinceau. Et voilà, donc comme vous pouvez voir, ça fait quand même une bonne différence dans le visage. Comme je vous ai dit, là, ça vient vraiment aider à travailler les traits. On vient vraiment chercher comme des points de lumière, on vient vraiment créer des ombres dans le visage. Donc voilà, c'est super simple. La seule chose, c'est que ça peut prendre de la pratique. Surtout si vous n'êtes pas habitué de travailler avec le bronzer, là, ça peut vraiment prendre du temps avant qu'on s'habitue à pas en mettre trop ou qu'on en met dans notre visage pour que ça nous aille mieux, si on peut dire ça comme ça. Donc voilà, c'était mes petits trucs que je voulais vous donner simplement pour vous montrer comment est-ce que je fais mon contour et mon highlight. J'espère les filles que vous avez apprécié, puis nous on se revoit la prochaine fois. Bye!